Salut à tous, je suis Sylvain, j'ai 38 ans, je m'apprête actuellement à faire une greffe de cheveux en Turquie, à Istanbul. Alors habituellement, les vidéos qu'on trouve sur YouTube de greffe de cheveux, c'est surtout pour des gens qui ont vraiment le sommet de la tête très découvert, on va dire très dégarni, il reste plus beaucoup de cheveux. C'est pas forcément mon cas, on a l'impression que j'ai pas forcément besoin d'une greffe au premier regard comme ça quand on analyse. Mais en fait, si, moi je sais que je perds mes cheveux et mes golfs s'élargissent énormément. Et surtout, au-dessus de la tête, ça devient de plus en plus clairsemé. Vous allez voir cette vidéo où je vous montre un endroit où il y a un petit peu plus de lumière, là dans la salle de bain de l'hôtel actuellement. Vous voyez que quand on regarde au-dessus de la tête, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'espace entre les cheveux, ils sont très fins, et surtout on comprend qu'ils sont en train de tomber et qu'ils vont tomber. Donc en fait voilà, j'avais ce choix qui se posait à moi, à savoir est-ce que j'attends de ne plus avoir de cheveux avant de faire une greffe, ou est-ce que justement je la fais à un moment donné de ma vie où ça ne se verra pas, les gens ne verront pas la différence, puisque je vais juste venir en fait densifier, refaire pousser des cheveux au sommet de la tête et combler légèrement les golfs. Donc en fait on ne verra pas trop la différence. Je pense que j'aurais pu assumer ma calvitie d'ailleurs si j'avais été un vrai chauve, c'est-à-dire si j'avais perdu complètement mes cheveux assez rapidement, je me serais pas trop posé la question. Mais là, du fait que ça mette du temps, que ça prenne des années et des années, que ce soit progressif, mais au final pas si imposant que ça, je me dis que j'ai moyen de l'améliorer, de le camoufler légèrement avec une simple opération en Turquie. Alors pourquoi en Turquie? Pour plusieurs raisons. Déjà pour le coût, c'est beaucoup moins cher qu'en France avec des professionnels qui font tout aussi bien le travail. Et puis parce que j'ai des connaissances qui l'ont fait et qui en sont ravis. Et d'ailleurs je vous renvoie sur la chaîne de Dr Moguet, je vous mets le lien ici. C'est un ami, Fabien, et il a fait le voyage en Turquie, il a fait l'opération, je vois le résultat, il est très ravi. Et moi aussi, pour lui, je suis très ravi. Et donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce soit bien pour d'autres et pas pour moi. J'ai également beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, exactement comme vous êtes peut-être en train de le faire justement, pour me faire un avis, pour savoir si véritablement, est-ce que tous ces gens qui font une greffe sont contents juste parce qu'ils sont filmés, ou est-ce que c'est vraiment le cas. Bref, tout au long de ces vidéos que je vais vous proposer, en tout cas n'hésitez vraiment pas à poser des questions, puisque je vous répondrai le plus sincèrement possible. À chaque fois je vous dirai ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, j'essaierai de critiquer un petit peu aussi, parce que on n'entend que des choses positives, mais je me dis que c'est pas possible, donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas, aujourd'hui je suis à Istanbul pour aller à la clinique du docteur Serkan Aygün. Pour vous expliquer rapidement les quelques étapes qu'il m'a fallu pour en arriver là, j'ai contacté sur WhatsApp le contact justement de la clinique qui correspond en français avec nous. Je lui ai posé des questions sur le tarif, sur la date, etc. Et une fois qu'une date a été convenue, eh bien j'ai réservé mes billets d'avion. J'ai pris l'avion donc via Turkish Airlines, c'est un voyage qui a duré 3h20, un voyage qui est passé très rapidement, vous avez de quoi mater un film dans l'avion, vous avez un repas qui vous est servi également. Moi j'ai pris l'avion à 17h40 de Marseille, je suis arrivé vers 22h et quelques à Istanbul, à savoir qu'il y a un décalage horaire de 2 heures entre la France et la Turquie, donc en France il était 20h, 20h30 et des brouettes. Alors bien sûr n'oubliez pas de sortir vos meilleurs mots en anglais dans l'avion, puisque dans l'avion ça parle pas français, et on va vous demander ce que vous voulez manger, etc. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez prévoir à l'avance éventuellement de sortir, de baragouiner de 3 mots, j'ai envie de vous dire. Une fois arrivé à l'aéroport, il faut bien sûr se débrouiller pour sortir de cet aéroport avec un point de rendez-vous qui a été préétabli, qui nous est envoyé par WhatsApp en vidéo, donc c'est très pratique. Le seul truc c'est que l'aéroport d'Istanbul est immense, donc vraiment on a tendance à se perdre un petit peu, mais on a le temps, donc c'est pas du tout un problème. Il suffit de poser des questions aux gens qui sont autour de nous, dans l'aéroport ils sont très sympathiques, ils comprennent l'anglais, donc pour peu qu'on puisse évoquer 2-3 choses en anglais, ça se passe très bien. Personnellement ça m'a pris on va dire 10 minutes pour sortir et trouver mon point de rendez-vous, donc ça s'est bien passé. On a toujours un petit peu de stress bien sûr d'être en retard, de pas trouver, etc. Mais au final ça se passe bien. Et il y a d'ailleurs pas mal de Français qui sont autour de nous aussi dans l'avion, donc si vous voulez vous faire aider, vous pouvez très bien poser des questions autour de vous. En tout cas, soyez rassurés pour le voyage en avion. Enfin, moi j'étais un petit peu inquiet, j'aime pas trop l'avion, j'aime pas trop les aéroports, et au final, ça s'est vraiment bien passé. Une fois que vous arrivez à votre point de rendez-vous, donc à l'aéroport, quelqu'un vient vous chercher en taxi. Un espèce de taxi un peu classe, un peu semi-limousine, on va dire, avec plusieurs sièges, des petits néons au plafond. Je vous montre 2-3 photos de comment ça se passe. Et il y a eu donc un trajet de approximativement un quart d'heure, 20 minutes, pour arriver à l'hôtel. Là je suis donc dans ma chambre d'hôtel, j'ai passé une nuit à l'hôtel, c'est très bien passé, et donc j'ai rendez-vous à 15h30 à la clinique pour une consultation, pour voir justement comment va être faite ma greffe, pour voir combien de greffons je vais avoir besoin,
pour savoir si oui ou non, est-ce qu'on garde les cheveux ou est-ce qu'on les rase. Parce que moi, je vais opter pour la méthode DHI. Vous savez qu'il en existe deux. Moi, ce sera la méthode DHI. Je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Mais il y a la possibilité, quand il reste des cheveux, comme là c'est le cas, de justement ne pas raser le sommet de la tête. Parce que le fait de raser les cheveux peut justement créer un traumatisme pour les autres cheveux actuellement présents. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne les rasent pas, sachant que j'ai pas de grosses zones, on va dire, complètement claires. Donc c'est ce qui a été préétabli. Maintenant il va y avoir la consultation, donc on va voir si le médecin va confirmer ça ou si je vais être obligé de me raser la tête. Sachez que je ne me suis jamais vu de ma vie la tête rasée, donc ça me ferait vraiment très bizarre. Mais après tout, c'est pas grave s'il faut en passer par là pour faire la greffe, je le ferai sans aucun souci. J'espère quand même garder mes cheveux. J'espère quand même. Donc là, il est temps pour moi de me rendre en bas de l'hôtel. Un taxi va venir me récupérer pour m'emmener directement dans la clinique. Donc là encore, pas grand chose à faire. Là-bas, il y a un correspondant français, bien sûr, qui va m'attendre et qui va m'indiquer quoi faire pour aller à la consultation avec le docteur. On se retrouve justement là-bas puisque je vais filmer. Donc à tout de suite. Me revoilà, on se retrouve, je viens de faire la consultation, vous pouvez voir que Picasso est passé par là, je me suis fait peintureler la tronche. Voilà, justement c'est parfait parce que j'ai conservé les traits, alors bien sûr je vais les effacer ce soir avant de dormir, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai eu la chance de pouvoir filmer à l'intérieur, voilà, c'est vraiment très classe, les gens sont tous aimables. Il y a un bar, vous pouvez voir sur la vidéo, là il y a un bar où vous pouvez boire gratuitement, prendre du bon temps, patienter, vous faites ce que vous voulez, vous bouquinez, etc. Vous patientez, vous discutez, en attendant soit une consultation, soit votre opération. Et donc voilà, un docteur est venu tracer ma ligne frontale et estimer le nombre de greffons à greffer, justement. Alors un greffon, c'est quoi? C'est justement une racine de cheveux qui va être prélevée dans la zone qu'on appelle la zone donneuse, c'est-à-dire juste à l'arrière de la tête, parce qu'en fait c'est des cheveux qui, ceux-là, ne tomberont jamais. Et du coup, c'est là qu'on implante, à ce niveau-là, qu'on prélève justement les racines et qu'on va venir ensuite les greffer sur le dessus ou sur la zone frontale au niveau de la tête. Donc là, vous pouvez voir qu'il a descendu très légèrement ma zone frontale. Alors, je ne souhaitais pas forcément la descendre, mais en fait, il m'a expliqué que c'était pour, on va dire, faire un petit peu plus naturel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits cheveux qui vont être implantés entre la ligne et ma zone naturelle, histoire de faire voilà, un petit peu plus clairsemé, un petit peu plus naturel. La traductrice me disait en zigzag, et c'est vrai que voilà, c'est pour un effet pas juste droit, bien droit, qui ne ferait pas du tout naturel. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me va bien, en tout cas les golfs sont un petit peu comblés, le niveau est légèrement rabaissé, mais au final c'est mon implantation qui était naturelle à la base. Il a conservé aussi l'implantation naturelle de mes cheveux, donc je trouve ça très bien. Et donc, il y a des zones, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les traits de crayon qui ont été marqués, voilà. Je suis très content, parce que du coup, ça va être la méthode DHI qui est moins nocive pour le cuir chevelu, en tout cas pour les cheveux qui sont persistants, que la méthode FUE. Et du coup, je ne vais pas me faire raser le sommet de la tête comme je l'avais souhaité. Et je suis très content. C'est peut-être accessoire pour certains, mais moi, ça me soulage de savoir que je ne vais pas avoir le crâne rasé. Au final, je ne me serais jamais vu raser. Peut-être plus tard, on ne sait jamais, mais en tout cas, pas pour l'instant. Et du coup, alors pour ceux qui pensaient que je n'avais pas forcément besoin d'une greffe, 2800 greffons. Quand même, c'est pas rien. 2800 greffons qui vont être prélevés derrière, qui vont être réimplantés au-dessus. Alors, je crois que c'était 600 ici. 800 à l'arrière sur la zone du vortex. Et donc, puisque vous êtes bon, vous allez pouvoir faire des petits calculs. 1400 greffons sur la zone, sur le devant.
Voilà, franchement, pour l'instant, mes impressions sont vraiment bonnes. J'ai très hâte d'être à l'opération. J'avais beaucoup d'appréhension, je dois le dire, en me présentant au rendez-vous aujourd'hui, parce que justement, je savais pas si j'allais pouvoir dire ce que vraiment je voulais, ou si ils avaient l'habitude de faire certaines implantations et que du coup, ils faisaient en fonction de leurs habitudes. Et non, en fait, ils sont hyper à l'écoute. On peut vraiment faire retracer le trait si besoin. C'est vous qui allez diriger et la personne qui va tracer ensuite. Et si ça convient pas, on peut effacer et retracer par la suite. Donc là, en fait, des photos ont été prises. Et le docteur qui repassera demain reprendra ces photos et retracera la ligne. Donc c'est là où il faudra aussi faire attention à ce que ce soit bien retracé comme sur la photo. Pareil, on peut retracer la ligne, là encore une fois, si ça ne nous convient pas au deuxième traçage. Donc aucun souci là-dessus. Là, je vais me reposer, je vais manger. Et puis demain, je crois que je vais devoir me lever tôt puisque mon opération est programmée pour 7 heures. Il y en a pour entre 6 heures et 8 heures d'opération. Paraît-il que ça passe vite. Alors moi j'attends de voir, mais paraît-il que ça passe vite. En tout cas l'opération est scindée en deux, puisque dans un premier temps, on vient raser la zone donneuse et prélever les greffons. Et ensuite c'est là où il y a une pause, le médecin revient, retrace la ligne et on greffe. Donc sachant que c'est séparé en deux, voilà, 3 heures au minimum on va dire, je pense que ça va le faire. En tout cas j'ai très hâte d'y être. Et ben je vous dis à demain, enfin à tout de suite, mais à demain quoi. À tout de suite. J'espère que vous avez éloigné les enfants. J'aurais peut-être dû prévenir avant de me présenter dans cet état. Voilà, ça fait flipper, hein, ça fait flipper. En tout cas, moi ici à l'hôtel, tous les matins au petit-déj, j'ai cette vision de gens qui sont complètement balafrés avec des bandages, du sang sur la tête, etc. C'est assez agréable pour le petit-déj. Mais enfin bon, blague à part, voilà, je sors juste de l'intervention. L'intervention qui a duré 7h30, qui s'est très bien déroulée. Alors c'est un petit peu long, mais en réalité, pas tant que ça. Je veux dire, 7h30 paraît immense, alors qu'en réalité, ça passe suffisamment rapidement, on va dire. Parce que ça se passe en deux phases. La première phase, donc, on rase la zone donneuse, on prélève les greffons, et c'est là où intervient la pause. On peut aller aux toilettes, on peut manger un petit morceau, un petit sandwich, et ensuite, donc, ils implantent au-dessus de la tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai au final moins de cheveux que quand j'y suis allé. C'est un petit peu paradoxal, je pense que je vais porter plainte. Non, blague à part, vous voyez, ils m'ont juste rasé un petit peu le devant des cheveux, pour pouvoir faire un meilleur raccord entre la ligne qu'ils avaient tracée et mes cheveux existants. Parce que comme il y avait plein de petits cheveux, ça gênait en fait l'implantation. Donc voilà, ils ont été obligés de faire ça. Ma foi, c'est pas très grave. Je pense que ça va rapidement repousser. Et puis de toute façon, quand j'aurai plus les cicatrices et que je pourrai me recoiffer comme je veux, je pourrai un petit peu dissimuler ça. Donc pour l'instant, je suis pas mécontent d'avoir laissé les cheveux sur le crâne. Moi, ça m'intéresse de vous dire justement dans le temps, est-ce que ça valait le coup ou est-ce qu'il faut vraiment se raser? Sachant que le docteur m'a demandé, il m'a dit ce serait peut-être mieux quand même de vous raser intégralement. J'ai dit j'y tiens pas vraiment. Il m'a dit que en fait c'était mieux de se raser pour permettre de mieux voir les zones où il fallait implanter des cheveux, mais également pour le lavage, en soins post-opératoires. Il dit que j'insistais, que je tenais à ne pas me faire raser les cheveux, donc il a accepté. Je vous dirai si je regrette ou si je regrette pas. En tout cas, voilà, c'est un choix assumé de ma part. Je vais juste me retourner pour vous montrer, voilà, le bandage derrière la tête. Et le dessus. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, hein, mais en tout cas, je vous montrerai bien évidemment l'évolution de tout ça. Alors ce qui m'attend maintenant, c'est 5 jours où je vais devoir dormir à moitié assis, hein, parce qu'il ne faut pas allonger la tête complètement pour le sang, et également pour pas que la tête rentre en contact avec les oreillers, etc. Donc j'ai un petit truc pour le coup, pour dormir de façon plutôt assise, on va dire. Et en tout cas j'ai très hâte de me reposer, parce qu'en fait, j'ai passé une nuit blanche. Je dois vous le dire, j'étais un peu stressé. J'étais impatient mais stressé, donc j'ai fait une nuit blanche. Donc là, je pense que même si je suis assis, je vais pouvoir dormir.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous quitter maintenant ici. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve dans quelques jours, comme ça je vous montrerai un petit peu l'évolution. Je vous montrerai également les soins qu'il faut appliquer pour les cheveux. Et puis voilà, tout ce qui s'ensuit, hein, on va dire, parce que là ce n'est que le début. Vous savez que quand vous faites une greffe de cheveux, le résultat il est visible, complètement visible, au bout d'1 an. Alors à 6 mois, on commence à avoir des résultats très probants, mais c'est vraiment au bout d'1 an que c'est définitif. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs et peut-être que ça vous a rassuré sur le fait de potentiellement vous faire greffer des cheveux. Attention, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, il y a pas mal de choses à savoir, donc raison de plus pour poser des questions, et c'est pour ça qu'on est là. Donc je vous dis à très très vite, ciao.